Alors, deuxième grande partie de cette leçon, grand 2. Quels sont les points communs des régimes totalitaires, puisque c'est une des questions au programme. Première sous-partie, petit a, un seul chef, un seul parti. L'État totalitaire est centralisé autour d'un parti unique. En imposant la règle du parti unique, ainsi, aucune contestation ni opposition n'est possible. Le parti est soumis à l'autorité d'un chef. La population lui doit une obéissance absolue, et il est seul maître des armées et possède donc tous les pouvoirs. Ces chefs sont idéalisés, loués, voire adulés. Ils représentent le protecteur, le visionnaire. Ils incarnent à eux seuls l'idéal voulu par le régime. Leurs portraits, leurs affiches, leurs paroles sont omniprésents. S'instaure alors un véritable culte de la personnalité. Comme vous pouvez le voir sur ces images, là, la première image, celle de Staline, l'image de Staline, de manière immense, trône au milieu d'une rue. Dans un régime de type totalitaire, donc, l'État est le seul à imposer une ligne de conduite. La centralisation et l'étatisation sont alors la règle, c'est-à-dire que l'État est au centre de tout, de toute décision. L'État gère la politique économique à suivre, comme par exemple les autoroutes en Allemagne. Aujourd'hui encore, les autoroutes allemandes ont été construites à l'époque du parti nazi. L'industrie lourde est aussi une priorité pour les régimes totalitaires. L'État justifie cette politique par un état de guerre imminent ou perpétuel. Là aussi, c'est un des points communs que possèdent justement ces régimes totalitaires. C'est-à-dire qu'il y a en arrière-fond la guerre. La guerre est omniprésente dans un régime de type totalitaire. Enfin, deuxième sous-partie, grand B, l'individu n'est rien, l'État est tout. Et ça, c'est une citation de Mussolini. Dans un régime de type totalitaire, l'individu s'efface au profit de la masse, comme vous pouvez le voir sur ces deux images, avec un congrès spécial nazi à gauche, et puis à droite, un mouvement populaire avec à sa tête une photo, une grande photo de Staline. Nul ne doit penser et agir autrement que comme l'État le souhaite. Ainsi, la pluralité des idées et des opinions est rejetée. La masse doit une adhésion totale à l'idéologie. Cette idéologie doit faire partie de chaque individu. Pour cela, elle est prônée partout et tout le temps à travers une propagande qui se sert de tous les moyens de communication modernes, qu'il s'agisse de la radio, de la télé. La masse aveuglée par cet idéal est littéralement endoctrinée, comme privée de toute pensée. La liberté de penser, considérée comme dangereuse, est rejetée, voire condamnée. Enfin, la priorité de ces régimes repose sur la jeunesse que l'on veut baigner de cet idéal. L'école, lieu d'élévation de l'esprit, doit désormais répondre aux exigences du parti. Ces trois images l'illustrent parfaitement. Enfin, dernière sous-partie, grand C, quels sont les moyens de répandre cet idéal ? La propagande est le milieu privilégié pour répandre efficacement l'idéal du régime. Seul le parti, bien évidemment, peut se servir des moyens de communication, que sont les affiches avec à gauche Staline qui pointe l'avenir de son doigt, ou la radio que va beaucoup se servir Hitler, ou même encore le cinéma. Alors en italien, il est marqué que le cinéma est l'arme la plus forte sur la photo d'en bas. Tous les moyens sont acceptables pour manipuler l'opinion. Ainsi, la désinformation, la manipulation et le mensonge font office de règles.
Autre moyen d'imposer l'idéologie des régimes totalitaires, la terreur. Comme nous l'avons vu ce matin en cours, une police politique traque sans relâche tous les opposants au régime, qu'il s'agisse du NKVD en URSS, qui deviendra par la suite donc le KGB, ou, et là cette photo l'illustre parfaitement, la Gestapo en Allemagne. La population est elle aussi sollicitée, c'est-à-dire qu'on fait appel à elle pour donner le nom des opposants au régime. Et au sein d'une même famille, vous pouvez vous faire dénoncer par votre enfant, votre oncle ou votre frère. Désormais, toute personne dénoncée est arrêtée, torturée, envoyée dans des camps ou tout simplement exécutée.